Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est en train de se passer sur les marchés et plus particulièrement sur le marché des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très important à avoir en tête et qui pourrait conditionner l'évolution du prix de toutes les crypto-monnaies sur les prochains mois. On parlera aussi d'une très grosse nouvelle qui risque d'affecter très fortement le prix des cryptos, cette fois-ci sur du plus court terme, avec potentiellement pas mal de volatilité à prévoir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, et comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si le monde des crypto-monnaies vous intéresse et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Alors commençons directement par l'analyse du Bitcoin. Donc pour une fois, je vais commencer par un intervalle avec des chandelles de 4 heures. Donc ce qu'il faut voir, c'est que on a un prix qui latéralisait depuis à peu près mi-août. Donc vous voyez que c'était assez propre, on a vraiment latéralisé, comme je vous le disais la dernière fois, dans une espèce de canal situé entre cette ligne et cette ligne. Et depuis qu'on est venu cracher, qu'on est venu retester un petit peu le niveau de support aux alentours des 25 000 $, eh bien en fait ça a été un élément déclencheur puisque le prix a bien rebondi et depuis n'arrête pas d'évoluer à la hausse et on est même venu casser à la hausse la résistance qu'on avait à 26 800 $. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment le prix va réagir dans les prochains jours. Alors déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que, bon, vous voyez, j'ai tracé plusieurs lignes de support et de résistance que vous avez en bleu, et en fait, le prix est monté par palier, puisque vous voyez, bon, on s'est fait rejeter une première fois ici, et on a cassé à la hausse, on s'est fait rejeter une seconde fois ici, puis on est venu casser à la hausse, une troisième fois ici, puis on est revenu retester, et cette fois-ci, on n'a pas cassé à la hausse, puisqu'on a recorrigé à nouveau. Bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais vous allez très vite comprendre, c'est parce qu'en fait, on a une tendance baissière qui est imprimée depuis maintenant un petit peu plus longtemps, puisque si on regarde, depuis le 13 juillet 2023, cette tendance guide un petit peu le prix, avec, comme vous le voyez, une touche ici, une touche ici, une touche ici, et actuellement une nouvelle touche ici. Donc si je reviens sur du un petit peu plus court terme, je vais faire un petit peu le ménage. Vous voyez que le croisement en fait entre cette ligne dont je viens de parler et le niveau de résistance situé à peu près 27 300, 27 400 $ est venu faire rejeter le prix. Et c'est assez propre puisque si on regarde, on est quasiment sur le croisement. Alors maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le prix est potentiellement dans une espèce de canal haussier. Alors je le trace très grossièrement, mais ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc à voir comment ça va se comporter. Si on vient chercher le bas de canal et qu'on remonte, là on aura sûrement de la résistance aux alentours des 27 400. Donc c'est un niveau qui est très fort. Et honnêtement, je pense qu'avec la décision qu'on aura ce soir, on va avoir de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et si on a de la volatilité et qu'on vient corriger encore plus, alors selon moi, on va potentiellement venir chercher déjà dans un premier temps le niveau de support des 26 200 $, et pourquoi pas même le niveau de support des 25 200 $. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne corriger très fortement et qu'on vienne chercher ce niveau de support là. Donc à voir comment ça va se passer ce soir. Je vous spoil un petit peu sur la nouvelle de tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, je vais y revenir en détail. Maintenant, si on dézoome un petit peu et qu'on s'intéresse à la vue journalière, donc avec des chandelles journalières, comme je vous le disais, on a donc notre belle tendance baissière juste ici en bleu. En fait, ce que je remarque, c'est que cette tendance baissière qu'on a ici est quasiment identique à la tendance baissière qu'on a eue juste avant, donc entre le 14 avril et le 14 juin. Et vous voyez, on a quasiment des temporalités qui sont identiques, on a une inclinaison qui elle aussi est quasiment identique, et on a à peu près le même nombre de touches. Si on regarde, on a quasiment le même nombre de touches sur cette tendance, puisqu'on a une touche ici, une deuxième touche quasiment ici, une troisième ici, et une quatrième ici. Et pareil, là on a une touche, deux touches, trois touches, et une quatrième touche ici. Donc est-ce que ça annonce la suite, ce qui voudrait dire qu'on aurait potentiellement une correction qui serait de l'ordre de 11% et qui nous amènerait potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au niveau de support des 25 200 $ pour ensuite avoir une belle remontée? Ou bien est-ce que pas du tout, on ne fait pas du tout la même chose et soit on repart direct à la hausse avec beaucoup de volatilité, soit on corrige et on va quand même chercher les 25 200. Et vraiment, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était assez gros pour que je vous en parle,
Donc bien sûr, ce qui s'est passé dans le passé ne veut pas dire que ça va se reproduire dans le futur, mais en fait, on a quasiment les mêmes structures et donc c'est assez intéressant de le faire remarquer. Surtout qu'en plus, si on regarde, on a eu quand même de la latéralisation juste ici et on a eu un petit peu le même type de latéralisation ici, donc c'est quasiment identique. C'est une hypothèse, dans tous les cas, moi je le garde en tête, puis bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ou même si vous êtes d'accord d'ailleurs, ça fera toujours plaisir. Et si on regarde rapidement du côté du RSI, vous voyez que bon, on est toujours sur notre tendance haussière qu'on a ici et on n'est toujours pas venu la retester. Donc bon, moi ça m'inquiète un petit peu, on va dire, puisque je pense qu'avant qu'on ait une explosion à la hausse, il va falloir quand même que le RSI vienne corriger un petit peu et potentiellement ce soir, donc avec la décision de la Fed, qui pourrait amener de la correction sur le prix. Et une fois qu'on aura corrigé, on aura potentiellement notre beau rebond et donc un RSI qui viendrait chercher des zones de surachat. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe sur le S&P 500, bon, ça n'a pas vraiment bougé. On n'est toujours pas passé au-dessus du dernier plus haut. Donc on a toujours notre tendance baissière qui pourrait être tracée comme ceci et qui guidera le prix vers le bas tant qu'on ne sera pas passé au-dessus. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais là on est sur des chandelles hebdomadaires. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment sur le S&P est assez inquiétant puisque même si on regarde sur le RSI, vous voyez qu'on est déjà en fait passé dans des zones de surachat et que quand on y est passé, on n'a pas réussi à passer au-dessus du dernier plus haut. Et là, vous voyez sur le RSI, il commence petit à petit à diminuer et à se diriger vers des zones de survente. Donc potentiellement qu'il va falloir s'attendre à un peu plus de correction sur le S&P 500, en tout cas sur du plus long terme. Si on zoome un petit peu, on voit que bon, on est potentiellement en train de faire une espèce de W. Donc là, si on vient corriger un peu plus, peut-être qu'on aura une belle poussée à la hausse. Il faudra voir si cette poussée à la hausse arrive à nous faire passer au-dessus de la tendance baissière pour potentiellement venir petit à petit chercher le niveau de résistance qui est en fait le niveau du dernier plus haut. Et si par contre on n'arrive pas à repasser au-dessus et qu'on continue de corriger, alors là il va falloir se poser d'autres questions puisque si le S&P 500 n'arrive pas en vue semaine à passer au-dessus de son dernier plus haut qui est juste ici, là vraiment ça risque d'être inquiétant. Ensuite, je voulais aussi vous parler du dollar puisque ce qui est en train de se passer est assez intéressant puisque toujours sur des chandelles en vue semaine, vous voyez que depuis, on va dire, le 17 juillet, on a fait une évolution à la hausse de plus de 5% avec que des chandelles vertes qui se suivaient et ce pendant 9 semaines. En fait, la semaine qu'on est en train de connaître en ce moment, on a une première chandelle rouge. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes précédentes vidéos, je vous disais que potentiellement le dollar pouvait venir chercher une espèce de résistance située à ce niveau-là. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour ensuite potentiellement revenir chercher le haut du canal baissier pour soit repartir à la hausse, soit retourner dans le canal baissier et venir chercher le bas du canal. Donc si on a une correction qui se continue sur le dollar et qu'on continue cette espèce de canal baissier, alors ce sera très positif pour le Bitcoin. Par contre, si bon, on vient chercher ce niveau-là et qu'on pète encore plus à la hausse, alors là je pense que le Bitcoin et les crypto-monnaies risquent de connaître de la correction. Puisque, je vous le rappelle une nouvelle fois, quand le dollar augmente, le Bitcoin baisse, et inversement, quand le dollar baisse, le Bitcoin et les crypto-monnaies augmentent. Ensuite, comme ça fait longtemps qu'on n'est pas allé les voir, je voulais vous faire un petit tour d'horizon sur les différents indicateurs. Donc si on commence par le ratio long-short, vous voyez que là, ça s'est quand même assez équilibré puisque les longs ont beaucoup diminué. On est passé sur le Bitcoin en tout cas de quasiment 70 à 57. Et pareil sur les terres, donc bon là cette fois-ci ça a un petit peu moins diminué puisqu'on est à 67% de long contre 32% de short. Donc je pense que cette période de stagnation qu'on a connue n'y est pas pour rien et potentiellement que ça va bouger avec la poussée à la hausse qu'on a connue ces derniers temps. Maintenant, si on regarde du côté des liquidations, donc sur 24 heures, vous voyez que là, on a quand même pas mal de liquidations, notamment sur le Bitcoin, avec une majorité de longs qui se sont fait liquider. Bon, vous voyez que c'est pas non plus énorme, puisque on a 15 millions de longs et 11 millions de shorts, donc c'est quand même assez équivalent. Maintenant, pour ce qui est de l'Ether, c'est pareil, on a 14 millions de liquidations globales, et cette fois-ci, on a un peu plus de disparité, puisqu'on a 10 millions de longs et 4 millions de shorts. Et enfin, si on regarde du côté du Fear and Greed Index, vous voyez que bon, on est toujours, comme d'habitude, dans des zones neutres. On a de la neutralité sur le Bitcoin, donc on n'a pas vraiment de peur qui s'installe sur le marché. Donc on est dans des zones neutres et vous voyez, on est à 47. Par contre, ce soir, avec l'événement qui va se passer et donc notamment potentiellement la décision de la Fed, on risque d'avoir un petit peu de peur qui va s'installer sur le marché, surtout si on a de la correction. Donc c'est à suivre de très près.
Je vous disais en début de vidéo qu'on a une nouvelle qui risque d'affecter fortement le prix des cryptos sur du plus court terme, donc avec de la volatilité à prévoir sur le marché. Et en fait, c'est notamment à cause de la décision de la Fed qui aura lieu ce soir, où ils vont dire s'ils augmentent ou non les taux d'intérêt. Aujourd'hui, le consensus indique à 99% que la Fed ne va pas augmenter les taux pour un petit peu calmer le jeu, mais s'ils augmentent ou s'ils baissent les taux, alors on pourra avoir beaucoup de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, ils vont parler de leurs perspectives en matière d'inflation, ils vont aussi parler du marché du travail et de l'emploi pour donner un petit peu les directives générales à venir pour les prochains mois. Alors préparez-vous vraiment à avoir de la volatilité aujourd'hui et surtout ce soir. Dans tous les cas, même s'ils ne touchent pas au taux, ils vont sûrement dire que la crise, entre guillemets, n'est pas finie et qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler et qui risque de conditionner un petit peu le prix des crypto-monnaies, en tout cas sur la fin de l'année 2023, c'est ce graphique-là. Donc vous devez commencer à le connaître. En fait, ce graphique recense toutes les évolutions mois par mois du prix du Bitcoin. Et vous voyez que en ce moment, donc en septembre 2023, on a une évolution qui est de 4,7%. Et en fait, si on regarde un petit peu sur ce qui s'est passé dans les dernières années, et vous voyez qu'en 2016 et en 2015, on a eu un mois d'août qui était dans le rouge, suivi d'un mois de septembre dans le vert. Et ce qui a suivi pour la fin de l'année était vraiment exceptionnel, puisqu'on a eu des 14, des 29, des 31% qui se sont suivis. Et si on regarde cette année, on a eu un mois d'août dans le rouge avec moins 11%, et là actuellement on a un mois de septembre dans le vert. Donc si on arrive à remonter la pente et à avoir un mois de septembre dans le vert, alors ça pourrait signifier que les mois de octobre, novembre et décembre seraient particulièrement généreux. Donc bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui s'est passé dans le passé ne représente pas forcément ce qui va se passer dans le futur, mais ce sont quand même des données à prendre en compte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'on a une nouvelle qui va influer sur le prix à court terme et qui est donc la décision de la Fed sur l'augmentation ou non des taux d'intérêt ce soir. Et une nouvelle qui va impacter le marché sur du plus ou moins long terme, en tout cas sur la fin de l'année, c'est ce dont je viens juste de vous parler dans le dernier graphique. Donc on aura potentiellement sur du court terme de la correction pour retourner vers les 25 200$, mais en fait ce sera juste pour mieux repartir à la hausse et donc avoir une fin d'année dans le vert. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous aimez mon travail, que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like sur la vidéo et en vous abonnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!